Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine « Il était une fois ». Merci d'être avec nous. Ce soir, je suis heureux d'accueillir sur le plateau Marie-Christine Durcel, qui est aumônière de prison à la prison de Forêt. Marie-Christine, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes aumônière à la prison de Forêt. Comment êtes-vous devenue, en fait, aumônière? Alors, pour moi, ça a commencé très jeune, puisque je faisais des sciences économiques et qui me passionnaient. Et puis, arrivé en troisième année, j'ai réalisé que je ne donnerais pas ma vie pour les banques et que je coûtais cher à l'État, donc que je devais arrêter ces études. Et très vite est arrivé sur mon chemin le programme de criminologie pour lequel je me suis passionnée, d'abord parce que j'ai vu en moi-même qu'il y avait une autre façon de me voir, c'est-à-dire qu'on peut se remplir la tête de belles théories, mais il y a une autre facette de moi-même qui n'est pas du tout sûre de moi-même. Et j'ai eu un grand intérêt, une curiosité qui ne s'est jamais démentie depuis, pour les gens dont on dit qu'ils sont foutus, parce que je me sentais vraiment en plus proche d'eux, parce que je suis moi-même. Alors aujourd'hui, il n'y a rien qui me décourage quand je vois que les gens sont au fond du trou, comment remonter à partir des fonds de trous. Et pourtant, à la prison de Forêt, dans une annexe psychiatrique aussi, c'est difficile tout ce qu'on voit, tout ce qu'on doit entendre. Mais je suis comme un chien de chasse qui essaye de trouver ce qu'il y a de positif dans les gens, tout ce qui peut trouver, tout ce qui peut être un brin de sens, qui peut refaire le chemin, réconcilier, et puis leur dire tout ce qu'il y a de beau en eux. Je trouve beaucoup de choses qui sont très belles dans les détenus, dans comment ils sont entre eux. C'est parfois dur, c'est tough, mais il y a beaucoup de choses à dire et à trouver. En tout cas. Vous avez le sentiment que c'est à partir de nos propres failles que l'on peut partir à la rencontre de l'autre? Ah, complètement. Complètement. Moi, je pense que même, je me dis souvent pour moi-même que les aumôniers, c'est comme les cochons. Ils sont mangeables du groin jusqu'à la queue. Tout ce qui a été ma vie, tout ce qui a été difficile, tout ce qui a bien marché aussi, est utile et à donner aux détenus. Je leur raconte beaucoup d'histoires de ma vie, j'entends beaucoup leurs histoires aussi. Donc c'est beaucoup des affaires de parler, de se raconter les vies, de s'échanger. Et les histoires sont des choses merveilleuses. Donc je suis absolument un outil, le premier outil que je peux donner aux détenus. Est-ce que vous avez comme ça une belle histoire à nous raconter où vous dites, tiens, là, vraiment, j'ai senti que mon rôle d'aumônière avait pu être une lueur d'espoir, d'espérance dans un monde comme celui-là? Mais d'abord, on a des endroits privilégiés de rencontre avec les détenus, non seulement individuellement dans les cellules, mais aussi ces 2 fameuses messes par semaine que nous arrivons à garder. Et puis cette rencontre hebdomadaire, les mercredis, dans un groupe qui s'appelle Avanti, à l'annexe psychiatrique, où c'est un groupe de 15 personnes, on les voit chaque fois. Vraiment, c'est un endroit assez exceptionnel pour parler de l'Évangile, mais faire des échanges très profonds. Alors les belles histoires, bien, on en a plein les poches. C'est pas compliqué, je peux vous en prendre une. C'est un détenu que j'ai rencontré par hasard sur la cursive, serbe, qui parlait l'anglais et qui voulait absolument me voir en urgence. Donc évidemment, les imprévus de ma vie sont les prévus de Dieu. Je rentre dans sa cellule et il se tape la tête contre le mur en disant qu'il avait lu la Bible que je lui avais donnée en serbe, de A jusqu'à Z, et qu'il avait entendu, en fait, son grand-père. Et alors, donc je me suis dit, waouh, est-ce qu'il va bien dans sa tête? J'ai entendu mon grand-père. Et donc, il m'a expliqué que son grand-père en Serbie était pope et que tous les déjeuners du dimanche, on parlait de l'Évangile, on partageait l'Évangile. Et que lui, ayant tout à coup cette Bible gratuite qui lui tombe dans les mains, il la relit et entend véritablement des récits qui ont été lus par son grand-père. Et donc, il a réalisé les kilomètres qui séparaient sa vie de celle de sa famille, tout ce qu'il avait fait et qu'il avait vraiment mené dans des chemins de perdition. D'ailleurs, ce fait de se cogner la tête contre le mur, les poings, et il disait « je payerai », mais je suis un homme sauvé, car j'avais perdu mon chemin et je l'ai maintenant retrouvé. Voilà, donc ça c'est un exemple, un bel exemple. Vous avez le sentiment, dans ces célébrations que vous faites, qu'elles soient messes ou non, ou dans les rencontres que vous avez, est-il facile, aisé de parler de l'Évangile? Mais l'Évangile
La prison est au cœur de l'Évangile. C'est pas compliqué. Chaque page d'Évangile est une page à dire aux détenus. Quand nous avons ces réunions du mercredi, on n'essaye pas d'adapter les Évangiles, on le donne tel quel. Quand Jésus dit qu'il est l'ami, qu'il est celui qui a choisi. Hier soir, justement, j'étais avec des détenus, je leur disais, donc cet évangile, je suis votre ami, je vous ai choisi, demandez ce que vous voudrez. J'ai dit aux détenus, mais c'est pas des récits à l'imparfait, ni dans le futur, c'est pour aujourd'hui. Et on n'a pas entendu que Jésus disait, à l'exception des détenus de l'annexe psychiatrique de la prison de Forêt. C'est pour vous aussi. Et ma joie sera parfaite. Alors dire cette phrase, ma joie sera parfaite, à des détenus d'une annexe, c'est fort. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le Christ lui-même. Et tout ce qu'il dit pour les détenus est vraiment un bagage à manger, à entendre, à partager. On en devient tous meilleurs. C'est impressionnant. Avez-vous le sentiment que votre vie a changé depuis que vous côtoyez ce monde des détenus? Complètement. Complètement. Je crois que les détenus ne savent pas combien je les aime. Pardon. Voilà. Mais merci pour ce moment d'émotion que vous nous partagez. Est-ce que par ces détenus, quand vous les rencontrez, avez-vous le sentiment que le premier contact est aisé avec eux? Parce qu'il fait comme aumônière, comme ça, dans une cellule. Mais oui, il est aisé avec eux parce que on leur demande comment ils vont, on leur demande comment ça va. On vient de leur taper dessus quand même sacrément fort. Il y a eu l'arrestation. C'est une violence incroyable. L'arrivée en prison est une violence inouïe. On perd son identité, on doit se déshabiller, on a donné ses empreintes, on reçoit un numéro, on n'a plus ses vêtements. Et puis en plus, il y a une totale indiscrétion. Toute votre vie est dans un dossier. Et puis on arrive dans des cellules. Alors on se dit, bon, qui va être le compagnon qui va partager ma cellule? Un fou, un violent. C'est une angoisse indicible. D'ailleurs, je connais des gens qui sont restés que quelques jours et qui sont changés pour toute leur vie. Ils sont marqués au fer rouge par cette panique, cette angoisse, cette horreur qu'ils ont eue de cette arrestation. Et je dois dire que depuis tant d'années que je suis en prison, j'arrive jamais à m'habituer à avoir un homme menotté. Et c'est impressionnant à voir, aujourd'hui, les menottes. Avez-vous le sentiment que comme femme, vous apportez une autre approche de l'Évangile et un autre visage d'Église? Eh bien, à la fois, évidemment, on pourrait dire la féminité, la tendresse, l'amitié, la douceur. C'est d'ailleurs ma protection aussi. Les détenus ne vont pas me taper facilement dessus. Mais je peux parfois être dure avec eux. Hein. Parfois, je les engueule aussi. Quand il y en a un petit là qui me dit que renverser une vieille dame et lui prendre son sac et lui casser l'épaule, c'est encore pas grave. Alors, je suis là au tournant. Hein. Et alors, je lui demande de raconter toute sa vie. Et il ne se rend pas compte qu'en fait, je tourne autour des femmes de sa vie. Donc, je lui demande de raconter sa vie, sa jeunesse. Quand il était malade, qui s'occupait de lui. Et puis, on grandit. Et puis, quand on arrive à l'adolescence, à l'acte qu'il a fait, alors je dis, ben voilà. Ce que tu as fait à cette femme, tu me l'as fait à moi et tu l'as surtout fait à ta mère aussi. Il faut éduquer parfois. D'ailleurs, c'est le seul sens que je pourrais donner à la prison, dans toutes les horreurs que ça représente, de destruction de l'homme. C'est que ça peut être une limite quand même, pour des jeunes ou des gens qui sont sans limite, voilà, des jeunes sans repère. Tout à coup, on peut se dire que voilà, la prison est un halte là. Maintenant, on s'arrête. En tout cas, nous arrivons déjà au terme de notre émission et j'en suis bien désolé. Merci de nous avoir partagé votre passion et avec émotion aussi de votre métier d'aumônière de prison. Nous arrivons donc au terme de cette émission. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.